Salam alaikum. J'espère que vous allez tous bien. Alors, vu l'importance des espaces vectoriels en dimension finie, je vous propose dans cette vidéo une révision générale des principaux résultats sur les espaces vectoriels de dimension finie. Alors, j'ai fixé un cas espace vectoriel, E, donc E désigne un cas espace vectoriel, toujours cas si R ou bien le corps C, et j'ai fixé donc une famille X1, Xn d'éléments de E. Alors, les notions fondamentales contenues dans ce chapitre, il y a la notion de famille familier, la notion de famille génératrice, et la notion de base, et la notion de la dimension. Alors, on commence par la notion de famille libre familier. Alors, une famille F, donc je rappelle la définition. Donc la famille F est dite libre. F finie. Donc c'est équivalent par définition. Donc X1, X2, Xn forment une famille si la seule combinaison linéaire nulle formée par les Xi, c'est la combinaison 0x1 plus 0x2 plus 0x3 jusqu'à 0xn. Voilà, donc c'est la seule combinaison linéaire nulle des Xi. C'est équivalent à dire que, donc, quel que soit alpha 1, alpha n appartenant à K, sigma des alpha i Xi égale à 0, implique les alpha i sont tous nuls. Voilà, donc la seule combinaison linéaire nulle, c'est la combinaison évidente. C'est 0x1 plus 0x2 plus 0xn. Donc on ne peut pas écrire 0 autrement. Et la famille F, donc, est dite liée s'il n'est pas libre, c'est-à-dire s'il existe une combinaison linéaire des xi nulle, une combinaison non évidente, c'est-à-dire avec des coefficients non tous nuls. Donc F est lié. Donc c'est équivalent. Il existe donc des scalaires alpha 1, alpha n appartenant à K, non tous nuls, c'est-à-dire au moins l'un des alpha i doit être différent de 0. Et les deux. La combinaison linéaire sigma alpha i xi, alors i allant de 1 jusqu'à n, i allant de 1 jusqu'à n, est égal à 0. Alors, quelques exemples. Alors, par exemple, voilà, donc, dans le R espace vectoriel R, dans le R espace vectoriel R, si que R est un R espace vectoriel, alors dans cet espace vectoriel, la famille
La famille 3 par exemple, 1, c'est une famille liée. Alors pourquoi c'est une famille liée? Parce qu'il existe une combinaison linéaire de 3 et 1 non évidente. C'est-à-dire qu'il existe une combinaison linéaire de 3 et 1 avec des coefficients non tous nuls. Il suffit de prendre par exemple, voilà, je prends par exemple alpha 1 égale à moins 1. Donc moins 1 fois 3. Je prends alpha 2 égale à 3. Donc plus 3, 1 qui vaut 0. Avec moins 1 ou bien 3 différent de 0. Voilà, donc il existe une combinaison linéaire nulle non évidente. Donc une combinaison linéaire différente de 0, 3 plus 0 fois 1. Donc la famille 3 1 est liée. Alors, deuxième exemple. Alors maintenant, dans le C espace vectoriel C, on sait que C est un C espace vectoriel. Alors, dans cet espace vectoriel, par exemple, la famille 1i est une famille liée. Alors, pourquoi c'est une famille liée? Parce qu'il existe une combinaison linéaire nulle non évidente. Donc, il suffit de prendre, par exemple, la combinaison linéaire. Je prends, par exemple, alpha 1 égale à 1. Donc, 1 fois 1. Plus, je prends alpha 2 égale à i. Donc, plus i multiplié par i. Donc, c'est 1 moins 1 qui vaut 0. Et moins l'un des alpha i. Alors, bien sûr, les deux sont en lien. Donc, par exemple, un différent de 0. Voilà, puisqu'il existe une combinaison linéaire nulle non évidente, c'est-à-dire une combinaison linéaire différente de 0,1 plus 0i, qui est nulle, donc on conclut que la famille 1i est une famille liée. Alors, troisième exemple. Je considère le même espace vectoriel C, mais vu comme un espace vectoriel. Donc on sait que C, je peux le voir comme un C espace vectoriel, comme je peux le voir comme un R espace vectoriel. Alors, dans le R espace vectoriel C, la famille, je vais prendre la même famille, c'est-à-dire la famille 1, 1. Donc la famille 1. Dans ce cas, c'est une famille libre. Car, alors pourquoi c'est une famille? Donc je dois démontrer que la seule combinaison linéaire nulle de 1, c'est la combinaison linéaire évidente, c'est-à-dire c'est la combinaison 0,1 plus 0,0. Donc, quel que soit alpha prime appartient à R, si alpha 1 plus alpha prime i égale à 0, alors j'ai pris les scalaires, les alpha et non R. Faites attention. Si E est un cas espace vectoriel, alors si K égale à R, donc les scalaires, les alpha i sont prises dans R, et si K égale à C, les alpha i sont pris dans C. Alors puisque C, dans cet exemple, C est un R espace vectoriel, donc notre corps de base, c'est R. Pour cette raison, donc j'ai pris
dans R. Voilà, donc c'est une combinaison linéaire nulle avec alpha alpha prime égale à 0. On sait qu'un nombre complexe est nul si seulement si sa partie réelle et sa partie imaginaire sont nulles. Alors la partie réelle c'est alpha, la partie imaginaire c'est alpha prime, donc est égal à 0. Voilà, donc la famille 1i est une famille libre. Donc la même famille dans C, vu comme C espace vectoriel, c'est une famille libre. Parce qu'il existe une combinaison linéaire non évidente nulle. Et la même famille dans le R espace vectoriel C, c'est une famille libre. Alors, on passe maintenant à la deuxième notion, c'est la notion de famille génératrice. Alors, la famille F est génératrice de E, donc par définition, équivaut à l'espace engendré par la famille F, engendré par le vecteur de F, égale. C'est équivalent à dire que. Alors, on sait que le vecteur de F, l'espace engendré par la famille F, c'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires des éléments de la famille F. Donc, le vecteur de F égale à E. Ça veut dire que tout élément de E, quel que soit X, appartient à E. X appartient à l'espace engendré par F. C'est-à-dire X s'écrit comme combinaison linéaire des éléments de la famille F. Donc, quel que soit X appartient à E, il existe une combinaison linéaire des éléments de la famille F, c'est-à-dire il existe des scalaires alpha n appartient à K, tel que X s'écrit sur la forme sigma des alpha I xi, et allant de 1 jusqu'à n. Alors, quelques exemples donc, de famille génératrice. Je vais commencer par un exemple très simple. Alors, je considère par exemple l'espace F si l'ensemble des x, y, z appartenant à R3 vérifiant l'équation, par exemple 2x plus y moins z égale à 0. On peut vérifier facilement que F est un espace vectoriel. On démontre que c'est un sous-espace vectoriel de R3. Donc on démontre tranquillement. Voilà, il contient 0, 0, 0, puisque 0, 0, 0 vérifie l'équation. Et on vérifie qu'il est stable par combinaison linéaire. Alors, on veut déterminer une famille génératrice de l'espace F. Alors, c'est simple. Il suffit d'écrire F sur la forme. Donc, c'est l'ensemble des x, y, z dans R3 tel que. Alors, je vais exprimer z en fonction de x, y. Donc, par exemple, z égale 2x plus y. Ou bien je peux appeler x en fonction de yz, ou bien y en fonction de xz. Donc c'est l'ensemble des x, y. Je vais remplacer z en fonction de x, y. Donc c'est l'ensemble des x, y, 2x plus y, avec x, y appartenant à R. Donc c'est l'ensemble
Alors, x, y, 2x plus y, je peux l'écrire sur la forme cx, alors 1, 0, 2, plus y, alors 0, 1, et 1, avec x, y appartient à R. L'ensemble des x 1, 0, 2 plus y, 0, 1, 1 avec x, y, deux variables quelconques dans R, c'est exactement l'espace engendré par la famille. Donc c'est le vecteur de la famille 1, 0, 2, 0, 1, 1. Voilà, donc on a trouvé une famille génératrice de l'espace F. Donc notre espace F, c'est l'espace engendré par cette famille. Alors on passe maintenant à un autre exemple. Je considère par exemple l'espace F, par exemple 2, l'ensemble des suites réelles. Vérifions. Quel que soit n appartient à n, un plus 2 est égal à a un plus 1 plus b un. On peut vérifier facilement que f est un R espace vectoriel. On démontre que c'est un seul espace vectoriel de l'ensemble des suites réelles, avec les en vide. Il contient par exemple la suite nulle, puisqu'il vérifie cette relation récurrente. Et on vérifie facilement qu'il est stable par combinaison linéaire. Alors, on veut déterminer une famille génératrice